Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait du trading. Et vous avez été nombreux à demander donc une série de vidéos pour vous expliquer réellement. Vous avez été nombreux à demander qu'on fasse une vidéo sur le trading. Et bien, voici la série de vidéos. Il y aura 5 vidéos tout au long de cette semaine où on va donc vous apprendre encore comme ça les bases du trading. On va parler trop en détail pour éviter de perdre un bon nombre de personnes. On va rester superficiellement, vous montrer les éléments nécessaires dont vous avez besoin. La stratégie, la méthodologie et quelques outils dont vous aurez besoin, les plateformes, le choix. Et ça, c'est la base. Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans les indicateurs un peu poussés, définir une stratégie complexe en fonction de votre... Ça, c'est bien évidemment ou ce que vous pouvez faire en dehors de cette vidéo. Mais le socle de base sera là, bien évidemment. Donc, avant de commencer à trader, il faut toujours se poser la question de c'est quoi le trading. On va donc, cette vidéo, c'est une vidéo d'introduction au trading. Qu'est-ce que c'est que le trading des crypto-monnaies? En quoi le trading des crypto-monnaies est-il différent des autres trading, tout simplement? Et donc, moi c'est Elvis Konjo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un crypto-éducateur et cette chaîne est dédiée à vous accompagner dans ce parcours, dans cette belle aventure que je partage chaque jour au travers de mes différents canaux, dont vous allez retrouver les liens en description de cette vidéo. Il y a les vidéos, il y a les liens d'accompagnement, les liens pour les coachings privés, les liens pour les coachings d'entreprise, les liens pour des formations diverses, comment optimiser son portefeuille, les stratégies, comment se préparer pour le bull run, comment partir de zéro pour être un héros en investissement. Ça, c'est tant de formations qu'il y a dans les différents liens que vous trouvez en description de la vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie? Avant de dire trading crypto-monnaie, je sais que plusieurs de vous savez déjà ce que c'est que la crypto-monnaie, mais c'est toujours important de rappeler ces petites notions de base-là. La crypto-monnaie, c'est tout simplement un asset qui fonctionne au-dessus d'une blockchain et qui peut s'échanger de particulier en particulier entre deux personnes. Il n'y a donc pas besoin de tiers de confiance au milieu. Et cette technologie est donc décentralisée parce qu'elle n'est pas la propriété d'une seule personne. Ça, je sais que plusieurs personnes, vous connaissez déjà ça. Mais rappelez que c'est quelque chose qui est à la base coupé des plateformes dont on va voir par la suite centralisées. C'est important parce que les gens vont se dire, mais si on trade sur les plateformes centralisées, est-ce que c'est forcément toujours la crypto-monnaie? Parce que ce qu'il y a sur les plateformes centralisées, c'est plus les crypto-monnaies que vous tradez, c'est uniquement les chiffres que vous êtes en train de trader dans la base de données de la plateforme qui met ces éléments-là à votre disposition, bien évidemment. C'est pas comme si vous tradez, vous faites des transactions, quand vous achetez, vous transférez à celui qui est en train de vendre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ok? Donc, la crypto-monnaie fonctionne de façon toute simple, comme un message WhatsApp. Vous pouvez envoyer un message à quelqu'un, donc c'est quelque chose qui est numérique. On n'a pas besoin d'avoir, il n'y a pas ça physique, donc si quelqu'un vend un bitcoin physique, c'est que c'est pas du vrai. Et donc, la technologie sous-jacente qui garantit que ces éléments-là, vous êtes les seuls propriétaires, c'est la blockchain. Et on va vous donner comme ça 2 informations qui sont hyper importantes dans l'écosystème. C'est votre clé privée et votre clé publique. Cette clé privée, c'est l'élément qui va vous permettre de posséder réellement ce que vous avez sur la blockchain. Il y a tellement de choses sur la blockchain, mais qui est le propriétaire vu que c'est décentralisé et que ça n'appartient à personne. Effectivement, ça appartient une information qui est sur une blockchain appartient uniquement à la personne qui a la clé privée attachée au portefeuille, qui a signé la transaction pour mettre cela sur la blockchain. Donc, voilà réellement un peu comment la blockchain fonctionne de façon grosso modo. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que le trading des crypto-monnaies? Le trading, comme j'ai dit tantôt, c'est tout simplement l'effet de vendre un asset contre un autre. Donc, tu vends quelque chose pour avoir une autre chose. Ça peut être, tu vends le bitcoin pour avoir l'Ethereum. Et là, je ne vais pas forcément dire que contre l'argent, parce que quand vous allez au marché, vous avez l'argent et vous voulez quelque chose comme le Macabo, ainsi de suite. Et donc, ça, c'est un trading avec l'argent. Mais dans le trading des crypto-monnaies, on peut trader
pas forcément avec le dollar, pas forcément avec le franc CFA. Mais on peut trader, par exemple, du Bitcoin pour avoir l'Ethereum. On peut trader les Cardano pour avoir le Bitcoin, pour avoir l'Ethereum, pour avoir une autre crypto-monnaie, ainsi de suite. Donc ça, c'est le trading. Donc c'est avoir un asset et je vais maintenant trader pour en avoir, pour prendre un autre asset que je veux. Et donc, le but du trading, c'est de faire un profit sur la transaction qu'on vient de faire. C'est-à-dire, j'achète un asset moins cher dans l'optique de le revendre plus cher. Et c'est aussi simple que ça. Si vous faites ça, vous serez millionnaire dans l'écosystème. Vous achetez quelque chose moins cher et vous revendez plus cher. Et vous allez donc comprendre que ce n'est pas facile d'acheter moins cher parce que moins cher, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand est-ce qu'il faut acheter? Est-ce que c'est le meilleur moment donné d'acheter? Quelle quantité j'achète? Ainsi de suite. Donc, aussi simple que cela paraît être, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, trader, c'est pas quelque chose qui est simple. Donc, l'objectif du trading, c'est de se faire de l'argent. C'est de pouvoir acheter un bien beaucoup moins cher et de le revendre plus cher, faire une marge de bénéfice, augmenter dans son portefeuille, avoir un capital beaucoup plus conséquent et acheter encore un autre truc beaucoup plus moins cher et le vendre encore beaucoup cher, ainsi de suite, avec des grandes quantités, des grands volumes. C'est comme ça que vous allez effectivement devenir riche dans cet écosystème. Mais est-ce que cela est simple? Comme on va le voir par la suite, c'est pas aussi simple. Pourquoi le trading des crypto-monnaies est-il devenu aussi populaire? C'est devenu tout populaire aussi simplement que cela puisse être. C'est l'une des capacités phares du trading, c'est le fait que ce soit volatile. Quand on dit volatile, ça veut dire que le prix des assets fluctue. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de fluctuations, si tu achètes quelque chose qui est statique, qui est stable, ben, c'est pas bon pour le trading. Et donc, comme les crypto-monnaies, c'est beaucoup volatile, cette volatilité-là fait en sorte que c'est bien intéressant pour le trading parce qu'on peut facilement trouver, bon, pas facilement, mais on peut à tout moment trouver, à un moment donné, une opportunité d'achat de quelque chose moins cher et une opportunité de vendre cela un peu plus cher. À tout moment, il y a ça dans le marché. D'accord? Et donc, voilà pourquoi les personnes s'y sont intéressées, parce que le marché des trading classiques, le Forex, dans les Foreign Exchange, le Foreign Exchange, donc qui est l'endroit où on trade les devises, donc l'euro, le dollar, bon, je voulais dire le franc CFA, mais le franc CFA n'est pas une devise, donc on ne peut pas trader le franc CFA sur les Forex, bien évidemment. Et donc, là-bas, il n'y a pas trop de volatilité. Les 10%, quand on voit 10% dans l'écosystème crypto-monnaie, ça fait rire. Mais par contre, quand on va dans ce marché des index, des forex, des actions, là, c'est quelque chose qui est beaucoup important. 10% là-bas, c'est beaucoup important. Et donc, vous voyez, il y a une grosse différence qu'il y a entre le trading des assets classiques dans le monde hors de la blockchain et effectivement dans la blockchain. Voilà pourquoi sur la blockchain c'est plus attractif. Bien évidemment, qui dit gain dit également perte, parce que de la même façon que ça peut prendre 20% facilement, de la même façon ça peut perdre également 20% facilement. Et donc vous devez avoir les nerfs à flot qui bien tissés là, parce que ça va faire en sorte, comme on va voir par la suite, que des gens vont commencer à déprimer, les gens vont perdre beaucoup d'argent et ils vont commencer à faire des erreurs, multiplier les erreurs et ça peut empiétrer comme ça leur santé. Et donc, dans la base du trading, c'est tout simple, hein, c'est d'acheter et de vendre la crypto-monnaie. Alors là, ce qu'on fait dans les crypto-monnaies, acheter et vendre, c'est le trading de façon classique, mais dans les crypto-monnaies, on achète et on vend. Et un élément qui est important dans l'écosystème, c'est de comprendre deux principes, l'offre et la demande. L'offre est généralement quelque chose qui va faire en sorte que un asset puisse prendre en valeur ou pas. Pourquoi? Parce que s'il y a beaucoup d'offres d'un asset, il y a très peu de demandes de cet asset, alors vous imaginez que cet asset ne va pas prendre beaucoup en valeur. C'est un peu comme si vous arrivez au marché et c'est une période de mangue. Quand c'est la saison de mangue, il y a beaucoup de mangue sur le marché et du coup, vous n'allez pas espérer que le prix de la mangue soit très 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 élevé parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais par contre, quand on est hors saison, quand on est en contre-saison de mangue, s'il y a une seule mangue qui arrive sur le marché, cette mangue vaudra très très cher parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent sucer la mangue, mais il n'y en a pas assez. Et c'est donc le principe de l'offre et de la demande. Et ces éléments de principe, ces principes-là,
Ça rentre parmi les principes de Wyckoff dont j'ai expliqué dans une vidéo. Si vous n'avez pas regardé, vous pouvez aller regarder ces principes de Wyckoff là qui sont très fondamentaux pour comprendre comment le marché bouge de façon générale. Et donc, un élément qui est également essentiel à comprendre pour analyser, pour entrer dans cette psychologie du marché qu'un trader doit également comprendre, c'est une analyse fondamentale. Il doit décider, il fait quel type d'analyse, parce qu'il y en a deux. Il y a une analyse fondamentale et il y en a une analyse technique. Donc, l'analyse technique va beaucoup plus s'appesantir sur des éléments visuels. Donc, les graphes, les courbes, les indicateurs, les tracés, les pivots, les zones de résistance, les zones de support, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est une analyse technique, parce que c'est beaucoup plus basé sur des éléments visuels. Mais par contre, une analyse fondamentale, ça va se baser beaucoup plus sur les éléments psychologiques. Et donc, les éléments qui sont le cœur de cette crypto-monnaie. Quelle est son essence, pourquoi ça a été créé, quelles sont les personnes qui sont derrière, quel est le problème qu'ils veulent résoudre, comment est-ce qu'ils veulent faire ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils disent vouloir faire, quelle est la communauté autour, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Un trader doit connaître ces deux types d'analyse parce que comme on va voir par la suite, comment choisir la crypto-monnaie que tu dois trader. Si tu n'as pas ces deux éléments-là, comment tu fais pour choisir? Il y a le price action qui est bien évidemment un élément technique, mais c'est également quelque chose qui peut être aussi fondamental. Donc, vous devez comprendre ces deux éléments-là pour pouvoir mieux sélectionner les crypto-monnaies que vous allez trader. Parce que quand vous arrivez au marché, si vous êtes sorti le matin avec l'argent et que vous êtes un commerçant et que d'habitude vous n'avez pas un seul produit que vous vendez, c'est-à-dire vous arrivez en fonction de comment le marché se porte le matin, c'est là où vous allez décider de ce que vous vendez aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Ils n'ont pas de marchandises fixes qu'ils vendent, de produits fixes qu'ils vendent. Quand ils arrivent au marché, en fonction de ce qu'ils trouvent à bon prix le matin comme ça, c'est ça qu'ils achètent pour revendre en journée. Et donc, le trader, c'est exactement ça. Quand quelqu'un trade les crypto-monnaies, il peut décider d'être une personne qui trade un certain type d'assets dans une certaine catégorie. Donc, il a déjà décidé, moi, je trade ça, par exemple. Il y a maintenant d'autres personnes qui vont simplement surfer sur les tendances. Donc, ils vont arriver, peut-être, ils vont analyser un certain tas de choses et ils vont dire, OK, aujourd'hui, je vais trader ceci. Peut-être je vais trader l'autre après, ainsi de suite. Il y a plusieurs types de trading dont on va voir par la suite. Donc, les types de trading qu'on a dans l'écosystème crypto-monnaie, il y a le trading spot. Quand on dit trading spot, ça veut dire que tu es le propriétaire de la crypto-monnaie à la fin quand tu as tradé, quand tu as fini ton trade. Donc, tu trades directement dans ton portefeuille direct. Tu vas vendre ta crypto-monnaie directement pour avoir une autre crypto-monnaie. C'est un trading spot. Donc, et ce trading spot-là, c'est ce que majoritairement nous faisons. Quand tu vas dans Binance et que tu achètes, par exemple, le Bitcoin, tu vas acheter en spot parce que tu veux garder cela dans ton portefeuille. Et quand tu vas revendre, tu vas également revendre en spot parce que tu vas donner cela à quelqu'un pour reprendre autre chose que tu vas conserver dans ton portefeuille. Donc, ça, c'est du trading spot. OK? Et c'est le trading où il y a peut-être le moins de volume de transactions parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire par rapport à d'autres types de trading qu'on va voir par la suite. Parce que le trading spot, tu dois avoir tout le capital. Si tu veux acheter pour 100 000 $, tu dois avoir les 100 000 $ pour pouvoir acheter. Donc, si tu penses par exemple que le Bitcoin va aller à 50 000 demain et qu'aujourd'hui c'est à 20 000, si tu as simplement 10 000 $ et que tu es convaincu que cela va se passer et que ça vaudra 50 000 demain, comment tu fais? Comment tu fais pour en avoir plus? Alors que tu es convaincu, tu as cette certitude-là, par exemple. Comment tu fais pour acheter donc plus de Bitcoin? C'est donc là qu'on va voir les limites du trading spot. Et on va voir maintenant d'autres types qui peuvent être plus avantageux, comme également moins avantageux, dépendamment de la direction que ça va prendre, bien évidemment. Donc, le trading de marge, c'est un autre trading qui va dire, OK, je peux m'endetter, je peux prêter de l'argent à la plateforme, et la plateforme va donc te donner peut-être un certain somme, moyennant un certain collatéral que tu as déposé. Donc, tu as dit, OK, je mets mes 10 000 en gage, d'accord, je mets mes 10 000 en gage, et la plateforme peut aller jusqu'à te prêter 10 fois ce que tu as. Donc, la plateforme peut te prêter comme ça tu peux avoir jusqu'à 100 000, dépendamment des crypto-monnaies, bien évidemment. Et donc, là, tu peux dire, j'achète la crypto-monnaie, le Bitcoin de 50 000 $.
D'accord? Et comme tu es convaincu que le Bitcoin va aller à 50 000 $, dès que ça va le faire, tu vas faire un certain profit et après tu vas revendre, vu que les 50 000 $ que tu as acheté, quand le Bitcoin, vu que c'est à 20 000 $ et que tu as foi que ça va aller à 50 000, au lieu d'acheter pour 10 000 $, tu achètes pour 100 000 $ quand on est à 20 000. Donc quand le Bitcoin passe maintenant de 20 000 $ à 50 000 $, bon, disons à 60 000 $, ça fait x3, tu n'as non plus tout simplement 100 000 $ que tu avais à la base parce que tu as déposé tes 10 000 et on t'a prêté donc 100 000, donc tu as 100 000, tu as tout acheté les bitcoins avec et donc quand ça fait x3 et que tu revends par la suite, tu as une dette bien évidemment de 100 000 mais tu as maintenant 300 000 francs CFA. Et qu'est-ce qui vient de se passer? Tu vas revendre le bitcoin et tu vas garder 200 000. Donc tu peux tout simplement décider de vendre 100 000 $, payer ta dette, donc tu rembourses ta dette et maintenant tu as 200 000 de profit. Tu vois que c'est quelque chose que tu n'aurais pas pu faire, que tu n'aurais pas pu avoir s'il n'y avait pas cette possibilité de marge. D'accord? Et maintenant, bien évidemment, là tu es en train de prendre du crédit. Mais par contre, il y a un autre type où tu n'es pas en train de prendre du crédit, mais tu es plutôt en train de dire, je veux acheter le Bitcoin dans le futur. Donc je dis, je suis convaincu que le Bitcoin va aller à 100 000 $. Et pour être très sûr comme je suis très sûr de ma position, je vais donc utiliser un effet de levier. C'est-à-dire quoi? Le Bitcoin est à 20 000 $, ok? J'utilise un effet de levier de x10. Quand j'utilise un effet de levier de x10 et que j'achète le Bitcoin et que je place un ordre d'achat du Bitcoin à ce moment donné là, par exemple, alors c'est comme si j'avais pris, donc si je mets tous les 10 000 et que j'ai fait un effet de levier de x10, ça veut dire en réalité que je suis en train de parier que le Bitcoin va aller sur le long terme et que j'ai multiplié d'une certaine façon mon capital par 10 parce que je suis en train de trader comme si j'ai 100 000 $. Pourquoi? Parce que dès que le Bitcoin va faire x2, mais moi, je n'ai pas simplement fait x2, j'ai plutôt fait x20. Et donc, si j'avais par exemple quelque chose comme 10 000 $ et que le Bitcoin fait x2, donc on passe de 30 000, on passe de 10 000, de 20 000 à 40 000 $, vu que j'ai utilisé des effets de levier de x10, donc je n'aurais pas tout simplement 10 000 en plus parce que ça fait x10, j'aurais plutôt quelque chose comme x10, c'est-à-dire 100 000. Et c'est là où ça devient un peu plus intéressant. Parce que les gens peuvent justement mettre beaucoup d'argent et se faire quand même beaucoup de profit d'une certaine façon en achetant des trucs sur le long terme. Et donc, les gens vont commencer à trader beaucoup plus en futur par rapport à simplement garder ça dans le portefeuille et attendre que ça prenne de la valeur. Parce que si tu as, par exemple, une crypto-monnaie et que tu gardes sur 5 ans et que tu ne fais rien avec, si tu mets en futur et que tu fais ne serait-ce que x2, si après 5 ans, ça fait disons 10 et que tu avais mis en futur de x2, en réalité, tu serais à x20. En fait, si ça fait x10, tu seras à x20 parce que ton effet de levier va multiplier le fois par l'effet de levier. Ça veut dire que si ça fait 1%, l'effet de levier, si c'est x10, ça fait 10%. Donc, si ça fait 10%, fois l'effet de levier qui est x10 par exemple, ça fait donc comme ça que tu es en 100%. Et voilà comment les gens vont faire beaucoup plus d'argent et ça va avoir beaucoup plus de volume de transactions que les autres. Mais bon, on va revenir sur ces détails un peu plus tard. Ça, c'était juste pour vous expliquer les différents types de trading. Je ne vais pas rentrer sur les détails de chacun là présentement parce qu'il y a les côtés positifs et il y a les côtés négatifs de chacun. Quand on va entrer dans les détails dans la prochaine vidéo, on va voir cela un peu plus en profondeur. Les avantages du trading spot, c'est aussi simple que ça, c'est que tu es le propriétaire de la crypto-monnaie, donc tu as le capital et tu es réellement la personne qui a la crypto-monnaie. Donc, peu importe les fluctuations qu'il y a dans le marché, tu ne vas pas perdre ces crypto-monnaies parce que tu es le propriétaire, d'accord? Mais par contre, dans les deux types qu'on va voir par la suite, tu peux perdre ta crypto-monnaie. Peu importe le sens dans lequel ça va, si ça va en contre-sens, tu peux perdre ta crypto-monnaie. Mais par contre, en spot, tu n'as pas cette possibilité de perdre ta crypto-monnaie. La valeur peut s'être baissée et c'est un gros inconvénient, c'est que la valeur peut drastiquement baisser et bien évidemment, tu perds ces crypto-monnaies. Mais par contre, une des choses qui est également un très gros inconvénient, c'est que
si le marché, parce que le fait de posséder une crypto-monnaie, c'est déjà quand même être certain que cette crypto-monnaie va prendre de la valeur. C'est parier que cette crypto-monnaie va prendre de la valeur. Sinon, tu possèdes pourquoi? Tu n'achètes pas une crypto-monnaie qui va perdre en valeur. Donc, quand tu es en spot et que tu possèdes de la crypto-monnaie, ça c'est du holding, bien évidemment, il y a une certaine somme d'argent que tu ne peux pas forcément avoir parce que tu es en train de holder tout simplement. Ok? Et un gros inconvénient, ça ce sont les deux inconvénients majeurs, en dehors du fait que j'ai expliqué tantôt, que tu dois forcément posséder tout l'argent que tu vas utiliser pour pouvoir effectuer les transactions. Le trading de marge, quel que c'est ce que j'ai expliqué, tu dois prêter l'argent pour pouvoir augmenter ton capital et faire du trading. Ça a des avantages comme le cas que j'ai pris tantôt, mais ça a des inconvénients parce que si le marché va plutôt dans le sens inverse, alors à un certain moment donné, la plateforme sur laquelle tu as pris cette marge-là va complètement liquider ton collatéral et rembourser sa dette. Parce que si tu as prêté 100 000 et que la plateforme voit que tu es en train de perdre de l'argent, à un certain moment donné, la plateforme va liquider, c'est-à-dire vendre ton collatéral et se payer d'abord en premier, donc rembourser sa dette. Et c'est comme ça que tu perds ton collatéral. Alors que dans le trading spot, tu ne peux pas perdre ce collatéral parce qu'effectivement, tu es déjà le propriétaire. Donc ça, c'est les avantages et les inconvénients. C'est pareil avec le trading futur. Les avantages avec le trading futur, ça augmente ton capital. Tu peux faire donc plus de profit. Mais si le marché va dans le sens inverse que de ce que tu as choisi, bien évidemment, tu perds également ton collatéral. Donc, un inconvénient du trading de marge, c'est que c'est d'une certaine façon du holding. Et donc, tu ne peux pas prendre les positions en contresens. Mais par contre, le trading futur, tu peux prendre les positions dans les deux sens. Tu peux trader, c'est un avantage aussi. C'est que dans un spot, il n'y a pas cette possibilité-là. Quand le marché est en train de vendre, elle est en train de baisser, tu ne peux pas te faire de l'argent là-dessus. Sauf si tu vends ta crypto-monnaie pour acheter encore plus bas. Tu vois, ça c'est la seule façon que tu peux profiter de cette perte de valeur-là en trading spot. Mais par contre, en trading futur, tu peux bien évidemment décider de shorter le marché. Donc, c'est-à-dire quand le marché va à contresens, c'est également à ton avantage. Donc, tu peux trader dans les deux sens en fait. Que ce soit en spot, que ce soit en long, que ce soit en short, tu te fais de l'argent dans les deux sens. C'est un grand avantage, bien évidemment. Et les risques, c'est que si ça va dans le sens inverse et que tu as utilisé les effets de levier, c'est comme ça que tu perds également ton argent plus rapidement. Et à un moment donné, tu te fais liquider. Donc, tu te fais liquider quand? Il y a plusieurs façons de se faire liquider. Je prends l'exemple où j'ai utilisé l'effet de levier de x10. Quand j'utilise les effets de levier de x10, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout mouvement qui se passe, l'effet est multiplié par 10. C'est-à-dire que si ma crypto-monnaie ou bien si ma prise de position est déjà à plus 1% sur le marché normal, avec les effets de levier de x10, je suis à plus 10%. Mais par contre, si le marché va plutôt à moins 1% sur le marché normal de cet asset-là, et comme j'ai les effets de levier de x10, ça fait que je suis déjà à une perte de 10%. Donc, il suffit simplement que le marché perde 10% quand j'ai les effets de levier de x10 pour que je suis à moins 100% et donc je me fais liquider. Ok? Donc, plus vous augmentez dans votre effet de levier, vous imaginez que x20, ça veut dire que si le marché est à une perte de 5% de valeur, alors tu es liquidé. Au fur et à mesure que vous augmentez, quand on dit si vous êtes à x100, il suffit que le marché perd 1% et ça fait x100 chez toi. Donc, si on est à 100, alors le marché perd ne serait-ce que 1% et du coup, tu es liquidé. Donc, si on est à effet de levier de x200, si le marché perd ne serait-ce que 0,5%, tu es liquidé. Donc, à l'opposé, si tu es à l'effet de levier x200, si le marché prend 1%, alors tu as 200%. Si le marché prend ne serait-ce que 2%, ou bien ne serait-ce que 10%, alors tu es à 2000%. C'est un avantage, comme c'est également un gros inconvénient dont on a vu tantôt. Parce que le marché des crypto-monnaies, comme on l'explique, c'est bien évidemment volatile. Et comme c'est volatile, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre aussi rapidement et à tout moment. Ok, donc la comparaison de trading spot, dans cette comparaison,
On va voir, le trading spot, vous devez posséder totalement ce que vous voulez trader. Le trading marge, vous pouvez prêter de l'argent pour trader, mais ça se fait uniquement vers l'avant. Le trading futur, ça peut aller dans les deux sens. Pourquoi chaque type est-il mieux, en fait, pour qui chaque type est-il mieux adapté? Pour qui? Un trading spot, c'est mieux adapté pour quelqu'un qui n'a pas encore la connaissance des outils de trading de marge, par exemple. Pour quelqu'un qui n'a pas encore cette connaissance-là, c'est mieux d'utiliser, c'est mieux de trader en spot parce que lui, il est simplement holder. Lui, il sait peut-être faire une petite analyse fondamentale et donc il peut commencer à jouer un peu avec. Et là, il peut prendre les crypto-monnaies dans les deux sens. Il peut se faire de l'argent parce qu'il a acheté bas, il a revendu haut. Mais si ça ne se passe pas bien, il peut également holder. Donc, il peut holder parce que c'est quelque chose qu'il peut également garder sur le long terme. Donc, le spot est bien suivi pour lui. Mais maintenant, quelqu'un qui a déjà une certaine maîtrise, qui a déjà un certain type de technique, mais qui manque de capital, là, le trading de marge peut être avantageux pour lui. Donc, il va donc augmenter son capital parce que ce qui lui manque, c'est le capital. Il va donc augmenter son capital et là, il va aller en marge, ce sera plus intéressant. Mais en futur, c'est quelqu'un qui est vraiment expert, donc qui est expérimenté, qui a une maîtrise, bien évidemment, de comment ces choses-là fonctionnent, de quelqu'un qui sait comment utiliser les différentes techniques, comment... Bref, c'est quelqu'un qui est déjà expert. On ne va pas en futur si on n'est pas expert. Parce qu'on perd de l'argent là-bas très rapidement. Comme il y a des effets multiplicateurs, si quelqu'un qui arrive dans l'écosystème crypto-monnaie, s'il commence par le futur, il peut être dégoûté. Parce qu'il peut se faire rapidement de l'argent et penser que la crypto-monnaie c'est facile. Et donc, quand il va perdre, il va reperdre tout cela parce que c'est l'expérience qu'on a effectivement dans ce milieu. Tu te fais de l'argent et après, quand tu repères tout ce que tu as gagné même en fait. Tu perds bien plus que ce que tu as gagné. Tu perds ton capital. Et donc, le trading futur, c'est uniquement à recommander aux personnes qui ont une certaine maîtrise. Quels sont les risques de façon générale pour le trading des crypto-monnaies? La volatilité. La volatilité, c'est un risque comme c'est un avantage. Okay? C'est un risque dans la mesure où si c'est trop volatile et que vous êtes dans un trading où vous avez prêté pour trader, vous avez beaucoup fait, ou bien vos effets de levier, vous serez peut-être liquidé plus rapidement. Et donc, c'est un inconvénient. Mais par contre, cette volatilité-là, si ça va dans le sens que vous avez choisi, c'est plutôt un avantage parce que vous ferez beaucoup plus d'argent, bien évidemment. Et donc, c'est à mettre cela sur la balance. Qu'est-ce qui est plus avantageux? Est-ce que la volatilité joue à votre faveur ou bien à votre défaveur? Toujours est-il que ça peut jouer dans les deux. Les risques de liquidité. Donc, le risque ici, quand j'ai mis cela, c'était simplement pour dire que si vous êtes en train de trader et qu'à un moment donné, vous n'avez pas de liquidité, ce que ça va vous pousser à faire, c'est d'aller vers des trucs beaucoup plus exposés, augmenter des effets de levier, à faire des comportements parfois que vous n'aurez pas dû prendre simplement parce que vous n'avez pas assez de liquidité. Imaginez-vous quelqu'un qui a peut-être un événement dans les jours à venir et qu'il n'a pas assez d'argent et qu'il se dit bon, il me faut avoir beaucoup plus d'argent. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'il va beaucoup plus s'exposer. Il va vouloir faire de l'argent à tout prix. Or, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. On ne trade pas avec les émotions. On trade avec la logique. On reste raisonnable. Et donc là, ça peut faire en sorte qu'il s'expose beaucoup plus rapidement et qu'à un moment donné, il se fasse liquider. La liquidité peut également être interprétée dans le sens où vous tradez une crypto-monnaie qui n'est pas assez liquide. Et comme ce n'est pas assez liquide, il y aura donc beaucoup de volatilité dans ces crypto-monnaies. Vous imaginez aujourd'hui quelle quantité d'argent il faut pour bouger le marché du Bitcoin, mais ce n'est pas ces mêmes quantités d'argent qu'il faut pour bouger un autre marché qui est également petit. Donc si un marché n'a pas assez de liquidité, alors ce n'est pas forcément très bon pour un trader parce que la volatilité sera beaucoup trop importante et s'il utilise justement les effets des leviers, c'est pas très bon. Okay? Donc, le risque de sécurité. Donc, quand on fait du trading, le fait qu'on soit toujours en train de se connecter à l'application, qu'on soit toujours en train dans le marché,
qu'on soit toujours en train de checker X, checker Y, quelque part, ça expose ton portefeuille, ça expose ton application. Ça fait en sorte que tu peux, par précipitation, comme ça, faire certaines erreurs et parfois cliquer sur des choses que tu n'aurais pas dû, simplement parce que tu vois des opportunités de trading. Et comme tu es un trader, tu vas immédiatement vouloir les saisir parce que tu es toujours actif et donc comme ça, plutôt perdre de l'argent. Donc, voilà quelques petits risques que j'ai pu... Il y en a encore bien évidemment d'autres. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais voilà quelques-uns qui sont les plus importants, parmi lesquels il y a aussi ton émotion. Quand tu es trader, ça affecte beaucoup ton émotion. Okay? Donc, la gestion des risques. Pour pouvoir gérer mieux les risques avec le trading, il faut avoir une stratégie de gestion des risques. Il faut déjà même définir son type de profil. Définir les types d'ordres stop-loss. Les stop-loss, c'est ce qu'on va voir tantôt. Parce que ces ordres-là, ça va te permettre de minimiser un peu tes risques. Ça va faire en sorte que si la crypto-monnaie ne va pas dans le sens que je veux, alors je peux quand même stopper à un certain niveau. Et maintenant, la diversification de son portefeuille. Combien tu mets dans un trade? Combien tu fais quand tu as un capital de 5 000 $ que tu veux trader par exemple? Est-ce que tu vas trader une seule crypto-monnaie? Est-ce que tu vas dans un seul trade là tout mettre d'un coup? Donc ça, ce sont des éléments qu'on va voir bien évidemment par la suite. Donc comment il faut bien évidemment diversifier son portefeuille. Dans les plateformes de trading, on a maintenant deux types de plateformes de trading. Il y a toujours les plateformes centralisées comme il y a les plateformes décentralisées. Et les plateformes centralisées, ce sont des plateformes dans lesquelles tu ne possèdes pas réellement la crypto-monnaie. Mais ça, cet avantage-là, que c'est bien moins cher en frais de transaction. Parce que si vous allez dans les plateformes décentralisées, vous imaginez que vous devez payer les frais de transaction sur la blockchain à chaque fois. Et donc, ces frais de transaction-là peuvent être considérables en fonction du réseau sur lequel vous êtes en train de trader. Et donc, aller dans une plateforme qui est centralisée pour un trader, c'est généralement ce que je recommande parce que ça va minimiser vos frais de transaction et vos coûts de transaction. Et comment sélectionner maintenant cette plateforme-là? On sélectionne d'abord une plateforme en fonction de plusieurs critères. Le premier, c'est quelle est la notoriété de cette plateforme. Vous n'allez pas aller dans une plateforme qui n'a pas de notoriété parce que vous êtes en train de mettre un capital pour trader. Si la plateforme se fait hacker, qu'est-ce que votre argent devient? Rien du tout. Si c'est une plateforme qui ferme, parce que c'est un scam, alors rien du tout. Si c'est une plateforme qui n'a pas assez de liquidité, comment est-ce que vous pouvez justement effectuer de bons trades là-bas dessus parce qu'il y aura les spreads qui seront très 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 élevés dont on va voir par la suite. Donc, ça ce sont parmi tant d'autres certains critères qu'il faut prendre en considération pour pouvoir choisir une plateforme. On prend la notoriété, on choisit les types de crypto-monnaies qui sont listées là-bas. Est-ce que ce sont des crypto-monnaies qui peuvent avoir un certain volume? Les traders recherchent du volume. Voilà pourquoi certains exchanges vont commencer à lister les shitcoins. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir du volume de transactions. Les transactions, c'est ce que les exchanges recherchent. Et donc, bien évidemment, s'il y a une plateforme qui n'a pas certaines crypto-monnaies que vous avez et que vous pensez que ce sont des trucs intéressants, justement, vous pouvez diversifier des plateformes aussi. Ne pas être dans une seule plateforme parce que ça peut vous limiter les opportunités. Et comme ça, en ayant plusieurs plateformes, il y a les opportunités que vous pouvez voir dans X et pas dans Y. Et parmi les plateformes, donc, on va voir tout au long, on va voir Binance, on peut voir MEX aussi, on peut voir KuCoin parce que voilà les trois plateformes que moi j'utilise personnellement. Donc si vous voulez également vous inscrire dans ces différentes plateformes-là, il y a un lien de parrainage en description de cette vidéo. Et les liens de parrainage vont vous donner un certain avantage, c'est que ça va vous permettre de réduire vos frais de transaction sur la plateforme. Donc si vous arrivez sur la plateforme à travers un lien de parrainage, vous aurez parfois jusqu'à 20% de réduction sur les frais de transaction que vous allez effectuer dans l'application. Et puisque vous êtes en train de trader, chaque fois que vous êtes en train de trader, vous serez en train de payer les frais de transaction. Donc si c'est réduit de 20%, c'est plutôt intéressant. Donc pour choisir une plateforme, on va regarder les frais de trading. Quels sont les frais que vous dépensez pour chaque trade? Sur Binance, je crois c'est à hauteur de 0,01%, quelque chose comme ça, 0,03%. Bref, c'est à confirmer, mais ça reste encore parmi les frais les plus bas. Mais toujours est-il que dans les exchanges, généralement de façon centralisée, les frais sont bas
comparé même encore aux exchanges décentralisés où les frais de trading sont encore beaucoup plus élevés. Vous devez regarder la liquidité et le volume. Plus il y a de volume de transactions sur une plateforme, plus c'est intéressant. Plus il y a de la liquidité sur une plateforme, plus c'est intéressant. Plus c'est intéressant pour vous de trader parce que effectivement, vous pouvez justement profiter, capitaliser. Il y aura mouvement dans le marché et ce mouvement-là peut faire en sorte que ce soit profitable effectivement pour vous. Le soutien clientèle aussi, ça peut être important, le support client, parce que s'il y a des soucis, parfois, certains exchanges ne répondent pas. Les mesures de sécurité en trading, mesures de sécurité, la gestion de portefeuille, importance de la régulation. La régulation, c'est important, bien évidemment. Vous devez comprendre ces petits éléments-là parce que ça peut faire en sorte que certaines plateformes ne vont pas avoir certaines crypto-monnaies, certaines plateformes peuvent vous interdire de faire X, comprendre même les règles du trading de la plateforme parce que la plateforme peut avoir ses règles. Elle peut par exemple dire, vous n'avez pas le droit de faire ci, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Lisez parfois les clauses des plateformes sur lesquelles vous êtes. Quelles sont quelques erreurs communes qu'un trader devrait faire? La première chose, c'est le sur-trading. Parce que les gens vont tellement trader, prendre tellement de positions, ils ne peuvent pas se passer d'une opportunité, ils sont toujours en train de vouloir trader. C'est ça que j'ai appelé le sur-trading. Trader uniquement si vous pensez que c'est nécessaire. Ne tradez pas parce que vous voulez forcément vous faire de l'argent. Ne tradez pas parce que vous avez quelque chose à accomplir en fin de journée et que vous pensez... Non, il faut parfois prendre du recul et parfois laisser même certaines choses passer. Ne pas trader, c'est parfois la meilleure chose à faire. Il ne faut pas simplement trader parce que vous avez vu un signal quelque part, directement placer, vous partez placer un ordre là, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. On ne fait pas forcément comme ça. C'est ce qu'on appelle du sur-trading. Donc, le manque de recherche. Quand vous êtes trader, vous devez toujours rechercher. Parce que ces éléments externes peuvent avoir un impact sur les trades que vous êtes en train de faire. Quand il y a des grandes nouvelles, telles que les régulations qui arrivent, telles que les discours de Jérôme Powell, telles que les décisions qui vont arriver sur tel. Ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont importants et qui peuvent avoir un impact très important sur les crypto-monnaies que vous êtes en train de trader. Donc, suivez ces éléments-là, faites toujours la recherche, ce sera important. Une erreur qu'on voit souvent, c'est de ne pas parfois utiliser les stop-loss. Quand on a un certain capital, quand on trade à un certain niveau, on doit essayer de garder son capital. On doit essayer de toujours garder son capital. Toujours faire en sorte que son capital reste en fait. Et donc, pour éviter justement que de perdre son capital, c'est d'utiliser des stop-loss dont on va voir par la suite dans les prochaines vidéos. L'importance des analyses techniques, c'est de comprendre les prix, les indicateurs clés et les patterns du trading. Les patterns, ce sont des schémas qui, quand ça se répète, ça veut parfois annoncer, ce sont des signes annonciateurs de quelque chose, de certaines choses dans l'écosystème. Quand on va voir par exemple un certain nombre de bougies consécutives, on peut dire, ah tiens, ça c'est quelque chose d'intéressant. Voici c'est peut-être ce qui va suivre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les indicateurs vont venir apporter encore un plus à ces éléments-là. Ça va te permettre de voir certains éléments qui sont peut-être cachés et qui ne sont pas directement visibles à l'œil nu. Donc, les indicateurs comme le MACD, le RSI, le average, le moving average, ainsi de suite. Donc, il y en a tellement, le Bollinger, ainsi de suite. Donc, ces éléments-là vont te permettre de voir un certain type d'éléments que tu ne vois pas directement, mais en combinant plusieurs informations et parfois sur le très long terme pour te permettre de voir peut-être ces impacts qu'il y a eu sur les informations sur le long terme, sur ce qui est en train de se passer sur le marché actuellement. Peut-être que c'est quelque chose qui se répète et qui va peut-être se répéter. Donc, l'importance de l'analyse fondamentale, ça vous permet de comprendre ce dans quoi vous êtes en train de trader. Vous ne tradez pas simplement pour trader, vous tradez les crypto-monnaies que vous ne connaissez pas. Si jamais le trade foi, par exemple, est-ce que vous pouvez garder ces crypto-monnaies? Est-ce que vous allez vendre à perte simplement parce que vous n'avez pas capitalisé là-dessus?
est-ce que vous allez conserver? Et si vous conservez pourquoi, par exemple? Donc, vous devez également, d'une certaine façon, comprendre même ce que vous êtes en train de trader. Qu'est-ce que la crypto-monnaie a fait? Est-ce que c'est le moment que ces crypto-monnaies-là, est-ce que c'est dans une niche qui est actuellement en tendance? Est-ce que. Donc, vous devez comprendre ces petits éléments-là parce que ça va vous permettre d'avoir un plus, d'apporter un plus dans votre analyse technique. Parce que vous pouvez voir que, il y a tel événement qui est arrivé, ça a perdu beaucoup de valeur. Peut-être que c'est un élément externe qui a fait en sorte que ça se passe. Peut-être le CEO a démissionné, peut-être il y a eu un bug dans la blockchain, dans cette blockchain-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ces éléments externes-là, c'est également important. Donc, quelques ressources que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre encore le trading. Il y a nos vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Vous pouvez également chercher dans des forums, des communautés. Il y a des communautés de traders. Et il y a beaucoup de vidéos déjà sur YouTube qui vous expliquent un certain nombre de choses. Si vous voulez encore aller plus loin, bien évidemment. Donc, ça, c'était la première partie où on était donc focalisé sur comprendre réellement ce que c'est que le trading. Comprendre ces petits éléments-là. Comprendre ces différences qu'il y a peut-être entre un trader et un investisseur. Comment est-ce qu'un trader fait pour devenir trader? Est-ce qu'il décide comme ça du jour au lendemain pour devenir trader? Ça peut être simplement parce qu'il aime s'amuser, parce qu'il a peut-être du temps, parce que l'investisseur n'a pas forcément du temps. Lui, il va se focaliser sur d'autres types de choses, il va regarder d'autres types de choses et prendre ses positions sur le long terme. Alors qu'un trader, il y a deux types de traders. Il y a les traders daily, dont eux, ils se focalisent sur les petits bénéfices quotidiens. Par contre, il y a maintenant les traders qui sont là pour beaucoup plus pour le long terme. Donc, ils vont prendre des positions futures, peut-être pour le long terme, parce que c'est ce qui les intéresse, par exemple. Donc, il y a plusieurs types de trading. Et en fonction de ça, vous pouvez définir votre profil en fonction de ce que vous voulez atteindre, en fonction de vos objectifs personnels. Voilà. Donc, c'était Elvis Conjo. On se revoit dans de prochaines vidéos pour parler, pour continuer cette série de vidéos sur le trading. Porte-toi bien. Ciao.